الشيخ سيدنا موسى عليه السلام هو ماشي كيما c'est pas comme هو النبي mais هو sur le cheminement ديالو il était déjà عارف الله سبحانه وتعالى il avait déjà rencontré Allah كلم الله il parlait avec Allah سبحانه وتعالى est-ce qu'on peut réellement se comparer nous qui sommes des enfants sur la voie qui justement cherchons le shirk qui nous ramène vers Allah et on cherche la main à agripper pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous, en tant qu'enfants qui ne connaissons pas Allah subhanahu wa ta'ala, on peut suivre la méthodologie de Sidna Moussa? Parce que Sidna Moussa, il savait déjà qui était Allah et comment aller vers Allah, ou comment manger, se nourrir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous qui ne connaissons pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne l'avons pas vu, on ne peut pas demander au shirk seulement de le suivre, vu qu'on ne sait pas est-ce qu'il mérite qu'on le suive ou non. يقول لك أن سيدنا موسى عليه السلام كان عارفا بالله عز وجل واش حنا غنوضعوا بلاصتنا بلاص سيدنا موسى عليه السلام وغادي نمشيو ونطلبوا من شي واحد اللي عرفنا الله اللي حنا ديجا عارفينه واش عندنا القدره باش نعرفوا هذا الشيخ هذا نمشيو لعنده ونقول له عرفنا بسيدي ربي واش نحطوه في بلاصه يعني بحال هذا المثال اللي مضروب في القران ما يصلحش على المثال ديال الشيخ والتابع ديالو. الشيخ parle que le Coran, comme dit le professeur Hassan, il s'adresse en priorité à nous. C'est quelque chose d'éternel le Coran. Il n'est pas simplement été révélé au temps de Sayyidina Moussa alayhi salam et qui s'est parti avec l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam. Mais non, chaque fois qu'on lit le Coran, on est concerné en premier. C'est quand on lit le Coran, il se révèle automatiquement à nous à l'instant même. Donc on ne peut pas, si on commence à dire que ce verset-là ou cette sourate-là concerne simplement Sayyidina Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la retirer cette sourate. Ça ne nous concerne pas. Si on part à une autre sourate qui parle de Sayyidina Ibrahim ou un autre prophète, on va la retirer du Coran. Qu'est-ce qui va nous rester dans le Coran de couverture? Donc le Coran, il est en perpétuel dévoilement. Il se révèle à chaque fois qu'on le lit. Et c'est des chers, quand vous lisez le Coran, dites-vous en premier lieu dans vos têtes que le Coran me concerne en premier. Parce que je le lis, moi, il s'adresse à moi en priorité, en priorité. C'est à moi qu'il s'adresse. Donc là, quand il donne l'exemple de Sayyidina Moussa alayhi salam dans l'histoire des prophètes, c'est pas quelque chose en vain. C'est parce que il veut qu'on rentre dans ce cadre-là. On est tous des Moussa. On est tous des pharaons. Donc notre dimension inférieure, on peut retrouver Shaitan, on peut retrouver Iblis. Et c'est des chers qui fait la comparaison entre, pour connaître les choses, on les connaît par leur opposé, par leur contraire. Donc si vous voulez connaître la partie angélique en nous, il faudra connaître la partie diabolique, la partie satanique en nous. Cette partie inférieure pour connaître la partie supérieure. Et c'est des chers qui nous met en garde par rapport à ça. Que le Coran, il concerne tout le monde, que ce soit homme ou femme, tout le monde, le s'adresse à tout le monde.